Faut-il réagir avec colère, lui donner un soutien ou faire un rejet? Ma fille est au collège et enceinte. Quelle réaction je dois avoir en tant que parent? Nous allons en parler maintenant dans Les Hommes d'ici. Prenez votre tabouret et je vous dis bienvenue. Bienvenue si vous venez de nous prendre en marche. Vous êtes dans Les Hommes d'ici et dans Les Hommes d'ici, je suis toujours en compagnie de mes meilleurs amis. Le coach Yoman, Jean-François, le seul gars qui a un joli nom composé et qui est habillé en bleu. Oh Yoman, tu me rappelles le ciel, tu me rappelles les anges. Tu es tout beau. Comment vas-tu? Mon environnement naturel, l'environnement céleste. Et toi-même, comment tu vas? Oh, tu sais, on applaudit Petite pas bretelle, cravate. Non. Non, tu as respecté l'émission. Merci, frère. Merci. Quand je parle de Yoman, il n'est jamais seul. Où il y a Yoman, il y a le fils du Mauritanien et de la femme Robert, Mohamed Ali. Oui, si, oh. Oh, mon frère, j'aime ton jaune. Tu es tout beau, là. Je sais, il y a longtemps. Il y a longtemps. Laissons tomber. Je suis beau, je m'habille bien, il y a longtemps. Si on laisse ça. Dans Les Hommes d'ici, nous avons toujours des invités. Aujourd'hui, nous avons le frère Liadé. Comment vas-tu? Tu es beau, frère. Merci. Oh, tu es Merci, bien mis encore. Merci. Et à côté de Liadé, il y a toujours une belle, la belle vieille Damienne. C'est la première fois que j'entends le féminin de Damien. Effectivement, mon prénom se fait rare. Ouais. Il est rare, pas qu'il se fait rare. Mais tu es gay, tu es... Gay, C'est... originaire de... Non, mais tu es quoi? De quel Je suis Robé. Mais dis ça à haute voix, ma soeur, dis. Assez. Ah, oh. Voilà, si haut. Vas-y maintenant. Mon prénom est effectivement rare. Moi-même, j'ai rencontré peut-être 2 ou 3 Damiennes. Des Damiens, j'en connais, mais pas des Damiennes. Ok, je vois un peu de larmes dans tes yeux. Tu es un peu stressé, je te tutoie, excuse-moi. Ouais, un peu stressé. Tu es un peu stressé. Laisse-moi te faire un gros bisou sur la joue aux fraises glacées. Merci. Tu es Robert, il ne faut pas être stressé. Tu es Robert, tu es avec un Robert. Ne sois pas stressé, Merci, je suis c'est là. gentil. Ok. Je suis là. Non, pas toi, quoi, tu es moi. Mohamed Je Ali. savais. Je savais. Quand c'est un truc comme ça, oui, je t'écoute, si haut. Ta fille est encore au lycée et tu apprends qu'elle est enceinte. Quelle serait ta réaction? La première réaction, c'est l'étonnement. Moi, en tout cas. Ensuite, c'est la colère. Et puis après, c'est comment ce qui est déjà arrivé se gère. Comment je règle ça, comment je l'accompagne, enfin, bref, comment je réagis face à ce qui est déjà là. Voilà en quelque sorte mes différentes... Il y a la même question pour toi. Alors, il y a d'abord un choc. Un choc, c'est clair, parce que sa fille, on ne l'envisage pas enceinte ou mère avant de l'avoir passé le parcours qu'on a préparé pour elle. Donc, en tant que parent, il y aura d'abord ce choc-là. Maintenant, il y a clairement une situation de crise. Comment est-ce qu'on se projette par rapport à cette situation? Est-ce que la violence ou la colère résout le problème? Parce que tout compte fait, il y a une situation qui est là, on la constate, mais on va la gérer avec ou sans la colère. Okay. Donc, comment est-ce qu'on s'oriente? C'est là qui va déterminer la suite. Ouais. La belle Damienne, Oui. ta fille est enceinte au collège ou au lycée. Quelle est ta première réaction? Dans un premier temps, c'est une grosse déception. Oui. Ce n'est pas à cacher. Parce que tu envoies ton enfant à l'école et déjà au collège, elle est enceinte. Il y a ce que toi-même tu ressens, il y a le regard de la société, tu passes pour le mauvais parent, ton enfant passe pour un enfant raté, entre griffes bien sûr, aux yeux de tous. Voilà. Quand tu manques, je veux avoir ton avis. Question, ça tourne dans ma tête. Je voyais ça. Parce que tu as des filles. Je voyais ça. Je voyais que tu es en train d'imager la Ça situation. tourne dans mon esprit. Siro, on dit d'une situation qu'elle est providentielle lorsqu'elle arrive au bon moment à la bonne personne. OK? Elle arrive au bon moment à la bonne personne. La situation est dite précoce lorsque ça peut être une situation peut-être bonne, mais qui n'arrive pas au bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Une grossesse,
c'est un bon événement. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est jamais une mauvaise chose. Mais qu'une grossesse intervienne dans la scolarité, ça vient interrompre un processus dans lequel on est engagé. Je pense que chaque chose doit se faire en son temps. Donc, en tant que parent, il ne faut pas qu'on cultive la langue de bois ou qu'on essaie de jouer les parents cool. Forcément, il y a de la déception. Pas à l'égard d'abord de l'enfant, mais à l'égard de la situation. Puis, à l'égard de l'enfant, parce que c'est une éducation, c'est quelqu'un qui est censé aussi savoir le parcours dans lequel elle se trouve et tout. Mais moi, personnellement, j'analyse ça sur deux angles. Parce qu'il y a des grossesses qui sont volontaires et il y en a qui sont involontaires. Donc moi, la première chose, c'est vrai, il y a le choc, il y a la déception, mais dans quel contexte cette grossesse est apparue? Est-ce qu'elle a été violée? Est-ce que ça a été sans son consentement? Le contexte aussi va déterminer un peu, si tu veux, la prolongation de ma colère ou en tout cas de mon choc. Donc, il y a une façon de prendre les choses quand c'est comme ça. Et puis, si c'est une relation peut-être cachée, parce que pour qu'elle soit enceinte, forcément, il y a eu quelque chose. Hein. Bien Bon, évidemment. à moins Ouais, que c'est ce clair. soit la Vierge Marie, mais c'est clair. il y a eu quelque chose. Donc, tu vois, ça aussi, c'est important. Puis, très rapidement, en tant que parent, il va falloir surmonter, mais très vite, notre état de déception ou de colère, parce qu'il peut y avoir une conséquence plus grave si l'enfant lit dans notre regard trop longtemps cette déception. Si l'enfant lit dans notre regard cette forme de Rejet même. de rejet, Ouais. alors on peut se retrouver dans un schéma où elle veut supprimer la situation pour laquelle ses parents sont déçus et on peut en arriver à la mort. Donc voilà un tout petit peu ce que je dis de base. Ensuite, dans le courant de l'émission, on va développer un peu plus là-dessus. Tout le monde a parlé des colères. Vous avez aussi parlé des colères, mais pourquoi la colère? De déception dans un premier temps. Mais un enfant, c'est un bonheur. Bien évidemment qu'un Oui. enfant, c'est un bonheur. Oui. Il y en a qui paieraient des millions, des milliards même pour pouvoir en avoir. Quand ce n'est pas le cas, quand ils n'arrivent pas à en avoir. Mais ton enfant, tu as mis à l'école, qui est vraiment à bas âge. Une grossesse à 14 ans, c'est précoce, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment précoce. Pour la petite histoire, moi, par exemple, j'ai eu un enfant à 15 ans. Pour avoir un enfant à 15 ans, il faut commencer le rapport à 14 ans. Voilà. Donc, je ne savais pas, je n'ai pas eu de culture de parler de sexualité avec mes parents, ni avec ma mère, ni avec mon père. Et pour la première expérience, je me retrouve étant enceinte. Chose que j'ignorais même d'ailleurs, jusqu'à ce que je fasse une crise pendant la séance de sport et qu'on m'envoie au centre médico-social. Et là, je découvre que je suis enceinte. Et c'était pour la première fois. Voilà. Première fois fait, première fois aussi. Ah, mais ici. Mais parle-moi Donc de ça. voilà. Rapport voulu ou pas? Voulu. Voulu. Voilà, c'était pendant les vacances, je ne savais pas. Bon, Quelle était la réaction de vos parents? ma mère a été très déçue. Elle a montré avec la colère, avec la manière et tout. La personne douce chez nous, c'était mon père. Pendant longtemps, elle vous a montré la colère. Là. Oui, jusqu'à ce que j'accouche même. Si c'était le cas, si votre fille était dans cette situation aujourd'hui, elle allait être sanctionnée par la colère ou bien elle allait être soutenue par... Elle allait être soutenue par moi. Oui. Ce n'est pas un exemple à reproduire, Oui. non. Moi, ça m'est arrivé. Oui. Si ça devait m'arriver à nouveau avec ma fille, je ne dis, loin de moi l'idée que ce soit un exemple à suivre. Non, on ne fait pas un enfant pour qu'au collège ou au lycée, cet enfant-là aussi va reproduire le même schéma. Mais si ça devait arriver, ben, je me dis que c'est arrivé. Hein. La première des choses que j'allais faire, c'est de la soutenir, l'encourager, la motiver et prendre soin d'elle. Voilà ce que j'allais faire. Liadé, Oui. est-ce qu'on peut soutenir son fils sans cautionner ce qu'elle a fait? Alors, moi, je vais l'aborder un peu sur l'angle de la société africaine elle-même. Vous savez, quand on était jeunes, la fierté de nos parents, c'était « il est brillant à l'école, tu vas devenir quelqu'un, tu vas faire ci, tu vas faire ça ». Et il y a une image qu'on développe dans la communauté qui est assez violente
en Afrique, le regard des autres et les valeurs qu'on inculque aux enfants. On va voir ce que ces enfants vont devenir, on va voir si donc. Quand vous regardez tout ça, il y a la dignité du père ou de la mère qui est engagée déjà dans cet événement-là. Donc, il est difficile parfois, sur le coup, de se déconnecter émotionnellement de son ego par rapport à la situation. Or, comme je disais d'entrée, on est dans une situation de crise. Et la première attitude, déjà, c'est de se déconnecter de la situation d'abord. Réagir à froid. Qu'on soit déçu ou pas, il y a une situation à régler. Et les éléments que vous allez donner dès le départ vont être ceux-là qui vont influencer la suite du processus. Et si on a eu la chance de découvrir que la fille est enceinte, c'est parce qu'elle n'a pas avorté. Donc ça veut dire qu'il y a un processus interne qu'elle-même elle a dû gérer par peur, par culpabilité, par angoisse, qui font que déjà elle a fait un parcours seule avant d'arriver à votre niveau. Donc même si on est déçu, il y a une démarche, comme on dit chez nous les formateurs, c'est l'éducation est un processus d'amélioration continue. On ne le fait pas un seul jour. Donc, il y a forcément quelque chose qui n'a pas fonctionné dans la famille. Est-ce que c'est la communication? Est-ce que le manque de discussion de sexualité? Est-ce que c'est resté tabou? Est-ce qu'on a été un père autoritaire qui n'a pas ouvert le débat sur des situations On va revenir sur les causes. d'accord. Mais est-ce qu'on peut sanctionner sa fille, sanctionner... ou bien soutenir sa fille sans sanctionner ce qu'elle a fait? Non, d'abord, on n'est pas content. On est d'accord là-dessus. On sera forcément déçu. Mais après, ça reste une enfant qui a besoin d'être accompagnée. C'est pourquoi je mettais l'accent sur le processus personnel qu'elle a vécu avant d'arriver devant vous pour dire, tiens, je suis enceinte. Donc là, il y a une situation qui est claire. Est-ce qu'on la soutient? Dans quelles conditions ça s'est passé? Qui est le père, s'il est connu? Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc, on va faire le diagnostic de la situation à froid pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Parce qu'il y a une fille qui est forcément affligée. Il y a la honte par rapport à son environnement, tout ça. Donc, il faut se déconnecter pour dire la personne qui est là a ressenti et ressent des choses. Et donc, il ne faut pas encore lui infliger une double peine en tapant dans le mauvais sens. C'est d'accepter. La même question pour toi. Est-ce qu'on peut soutenir sa fille sans sanctionner ce qu'elle a fait? Mais, Siro, il faut. Tu es un père, tu es une mère responsable. Il y a la situation de grossesse. D'accord, tu es choqué. D'accord, tu es déçu. OK. Mais déjà, à partir du moment où elle reste encore avec toi, chez toi à la maison, déjà, ça prouve qu'il y a le soutien. Tu vois ce que je veux dire? Et elle peut rester avec toi. Le comportement peut être différent de quelqu'un qui rejette, mais tu peux lui montrer que tu n'es pas content. À travers même vos rapports. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, nous, maintenant, je parle de mon cas. Ça veut dire que je constate, mais je garde mon enfant avec moi. Mais si avant, il y a les parents, là, dès que la fille est dans la chasse, le papa dit, prends tes bagages et puis pars. Effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Je vais prendre un exemple tout simple. Quand ma mère est tombée enceinte, mon père a appris, bon, allons, je vais dire au truc. Elle allait dire à mon grand-père, ah, je suis enceinte. À l'école, là, tu es enceinte. Qui t'a enceinté? Elle dit, c'est votre fils. Puis il appelle mon père. C'est toi qui l'as enceinté? Oui. D'accord. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? OK. C'est combien de mois? Elle dit non, que bon, apparemment, c'est le premier mois. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Ma fille, sors de chez moi. Il dit, sors de chez moi. Comme ça qu'il chasse ma mère. Donc, elle sort. Donc, mon père vient s'asseoir à côté de lui. Il dit, toi aussi, sors. Je te donne 9 mois. 9 mois pour que tu aies un boulot. 9 mois pour que tu viennes me dire qu'au-delà des 9 mois, là, tu as eu un boulot, tu as eu un peu d'économie pour t'occuper de l'enfant, là. À ce moment-là, je reprends la dame et son enfant et puis je m'en occupe. C'est comme ça que mon père est sorti de la maison directement. Et bon, il n'est pas allé loin à l'école. On le chasse, là. Il est devant la porte de mon grand-père. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, je ne suis pas allé loin à l'école, mais je ne fume pas, je ne bois pas. Je suis athlétique, je suis physique. Directement dans l'armée. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des parents, la réalité, c'est que jusqu'à présent, ils vont te dire non, pas de la maison. Mais le soutien, je la garde avec moi. Et puis, on accompagne. Tu es obligé, c'est déjà là. Si tu veux la mettre dehors, tu es tôt sanctionné, Siro. Mais tu vas au-delà de... Je ne sais même pas comment penser à ce qui va arriver. Elle reste là. Et puis, on essaie de gérer comme on peut. Avec la colère ou sans la colère, en tout cas, elle est là avec moi. Ça dit qu'elle sent la présence de ses parents au quotidien qui vont accompagner la grossesse. Mais elle saura, pendant toute la grossesse, et ça, on n'est pas content. Yoman, après tout ce qu'ils ont dit, après le témoignage de Mme Gueye, toi qui as des filles, à quoi tu penses? C'est clair que dans une telle situation, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le fait est déjà là.
clairement, moi, je suis un fervent défenseur, hein, en tout cas, de l'interruption volontaire de grossesse. Donc, non, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est envisageable. Mais il y a une responsabilité que ma fille doit comprendre, dont elle doit prendre conscience. La première, c'est que si la grossesse n'est pas difficile ou contre-indiquée, tu vas retourner à l'école. Ça, parce que tu peux être enceinte, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une maladie d'être enceinte. Bien sûr. Tu vas retourner. Il faut qu'elle soit capable d'assumer son nouveau statut. Exactement. Deuxièmement, qu'elle prenne conscience qu'être enceinte, c'est tout un ensemble d'éléments qui vont changer dans sa vie, etc. Donc non, déjà, en tout cas, en tant que parent, l'enfant n'est pas obligé de perdre sa scolarité du fait d'une grossesse. Non, c'est à l'enfant d'être suffisamment préparé. C'est pourquoi le soutien, il doit être à la fois psychologique, il doit être médical parce que l'enfant doit être accompagné. Moi, perso, en tant que papa, je regarde ça de loin et je me dis, tout de suite, n'accusons pas les parents d'avoir peut-être pas été ouverts. Non, on l'a dit dans une émission ici. Vous savez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec vos enfants, mais il peut arriver que l'enfant, par son propre caractère, par sa propre turpitude, se retrouve dans des environnements. C'est pour ça qu'en amont, j'ai relevé le fait de savoir dans quel contexte la grossesse intervient. Si on a le contexte, ça veut dire qu'on a aussi le prétendu père. Parlons du prétendu père. Faut-il l'impliquer, le rechercher, l'impliquer? Pour ma part, il s'agit d'enfants. Oui. S'il s'agit d'enfants, je n'ai pas directement affaire d'abord à ce jeune homme. J'ai affaire à ses parents. Parce qu'il ne répond pas de lui. On parle du lycée. Si on parle du lycée, ça veut dire qu'on est entre la seconde et la terminale, parce que le collège, c'est de la 6e à la 3e. Donc, on est sensiblement autour de 14, 15 jusqu'à 16 ans. Hein? Donc, l'enfant n'est pas encore majeur. Ma fille est sous ma responsabilité. Ce jeune homme est aussi censé être sous la responsabilité de ses parents, au cas où il est mineur. Mais s'il est majeur, il y a un problème. Il y a un problème civil. On va revenir sur le problème. Voilà. Donc, cette dimension-là est aussi à prendre en compte dans quel accompagnement on apporte à l'enfant. Parce que si c'est un adulte, ça change la donne. Ce n'est pas pareil. Si c'est entre enfants, on va voir, on va discuter avec les familles, on va discuter avec le père, va discuter avec le père, mon épouse va discuter avec la maman, et puis on va trouver quoi faire. Mais dans un premier temps, mon rôle de père, bon, c'est peut-être ma mentalité aussi. Je ne discute pas avec eux pourquoi on gère ensemble la grossesse. Exactement. Non. C'est pas ma logique. Voilà. On va revenir sur la même question pas ma pour les logique, autres. Ce ouais. n'est pas ta logique. Non. Mais la logique de la télé, c'est la pub. Exactement. Merci. La pub. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans Les Hommes d'ici et dans Les Hommes d'ici. Aujourd'hui, nous avons deux invités, la belle Damienne Gueye et le frère Liadé. Vous savez, dans Les Hommes d'ici, nous sommes toujours les trois compagnons, Yoman Jean-François et le fils du Mauritanien Mohamed Ali. La question du jour est, si votre fille tombe enceinte au lycée, quelle réaction auriez-vous? Vous qui me regardez maintenant, mettez ça en commentaire. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Faut-il impliquer le jeune non, faut-il le chercher d'abord et l'impliquer dans Le processus. le processus ou faut-il laisser tomber? Bien évidemment, pour moi, qu'il faut le rechercher. Toi, dans ton cas, ils ont recherché. Oui, tout le monde le connaissait déjà. Il était mineur ou Oui, aussi mineur. il était aussi mineur? Oui. Ok. Il était en première quand moi je quittais la 4e pour aller en 3e. Ok. Voilà. Et ça s'est passé pendant les vacances. Ok. Donc on a demandé c'était qui. J'ai dit le nom de la personne.
C'est un ami à ma sœur aînée. Ça doit être quelque chose qui t'a beaucoup fatigué, hein, parce que je vois que jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à en parler. Ah non, c'est passé. C'est passé. Ouais. Donc, mets-toi à l'aise alors. Donc, allons-y. D'accord. Je veux plus t'entendre, au fait. D'accord. Ça s'est passé pendant les vacances. Donc, à la rentrée, je pense des mois après, je constate que je suis enceinte. Et j'ai informé mes parents, quand ça s'est su à l'école, bien évidemment. J'ai informé ma mère. Et comme ça, elle a demandé qui c'était. Et j'ai informé de qui c'était. Et puis, on a demandé qu'il vienne. Il est venu avec son grand frère. On lui a posé la question. Il a dit oui, effectivement, qu'il reconnaissait. Mais après ça, on n'a pas demandé d'autres implications, comme M. Yoman l'a dit tout à l'heure. On n'a demandé aucune implication, que ce soit financière ou quoi. Seulement, quand l'enfant est né, on lui a juste demandé de venir faire l'extrait de l'enfant pour que l'enfant puisse porter son nom. Ça s'est limité à ça. Pour toi, faut-il chercher le guerrier? Si je vais expliquer pour mon vieux, là, c'est trop compliqué. Je me fais prendre pour moi. Non, pour toi-même. Pour moi, toi-même. moi, je le recherche pour une chose d'abord. La première chose essentielle, pour des raisons médicales. Savoir si celui qui est enceinté, ma fille, n'est pas porteur d'une quelconque maladie pathogène, par exemple, ou bien, au pire, un VIH. Donc déjà, rechercher pour ça, faire des examens et tout. Ensuite, comme coach a dit, discuter avec ses parents. Ça veut dire que c'est à chacun de nous de faire le travail. Moi, je mets ma fille sous les faits accomplis face à sa responsabilité. Lui et ses parents, pareil. C'est aux parents du père de le responsabiliser. C'est aux parents du petit de lui montrer maintenant comment il va faire. Et ensuite, je n'ai pas affaire à eux pour des questions financières. Voilà la grossesse, non. Je le recherche, si je répète, d'abord pour examen médical, ensuite pour discuter avec les parents. Maintenant, pour tout ce qui concerne le déroulé, dépenses et consorts, ça, je me réserve l'exclusivité, tranquillement. Liadé, si on ne les implique pas directement ou financièrement, est-ce que ça n'implique pas la responsabilité du jeune? Bah alors, moi, je vais prendre un peu le problème de façon globale, Oui. de façon holistique. Il y a deux parties qui sont impliquées dans une situation. Oui. Et quand j'écoute un peu frères et sœurs sur le plateau, je me rends bien compte qu'il y a cette attitude-là de rupture qui est communiquée dans cette crise-là. Or, une situation de crise, justement, c'est comme en entreprise, il faut comprendre ce qui s'est passé. Et puis voir si on continue. Non, personne n'a donné encore une situation de rupture. Hein. Si, là, quand il dit « je n'ai pas affaire à ». Pour les dépenses, oui. Oui, pour les dépenses. Oui. Même encore ça. Moi, je regarde la situation de façon générale. Il y a deux gens qui disaient qu'ils s'aimaient dans leur affaire. Ouais. Et il y a une grossesse. Ouais. Donc, c'est un peu comme on faisait quelque chose de transgressif et puis ça a éclaté. Mais déjà, il y a du remords et de la peur chez les deux. Déjà. Parce que moi, ma mère avait pour habitude de dire, si tu enceintes une femme, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas éduquer, prendre soin de ton enfant et puis payer tes études. Ouais. Donc moi, c'était mon leitmotiv, ça. Voilà. Il ne faut pas s'amuser à enceinte quelqu'un sur ton parcours. Donc, déjà, il y avait une sorte de précaution qu'ils prenaient, mais sous menace. Donc, quand la situation se produit, les deux sont des gens quand même qui ont des sentiments, qui ont envie d'être en sécurité, que ce soit le jeune ou la fille. Donc, peut-être ses parents le rejettent. Il y a une pression. La fille aussi de l'autre côté. Alors, si on crée un cadre où tout le monde se sent sécurisé, on est beaucoup plus à l'aise à discuter. Parce qu'une crise, il y a deux situations. De lui aussi, quoi. Non, on ne s'occupe pas de lui. Ses parents sont là pour ça. Oui. Mais je veux dire, dans le contexte, il y a un impact psychologique. C'est des élèves, OK? Il y a... Non, attends. Mais frère, moi, je ne peux pas... C'est à ses parents. C'est à ses parents le jeune homme, là, responsable. Il s'implique financièrement ou pas? Non. Parce qu'il enceintait ta fille. Financièrement, pour moi, c'est subsidiaire. Le principal, il y a deux personnes qui ont commis quelque chose qui implique deux familles. Quoi qu'on dise. Ta fille a 15 ans, quelqu'un l'enceinte. Oui. Quelqu'un de son âge. Quelqu'un de 19 ans l'enceinte. Pour le moment, oui. Il est majeur. Oui. C'est compliqué. Non, mais même si vous avez des poursuites, quoi, sur civil ou tout ce que vous voulez, les deux là disaient qu'ils s'aimaient. Donc il y a une rupture émotionnelle. Par rapport à la situation. Si on fait même moi de rupture. Non, ça, ce n'est pas une question même à poser parce que là, elle est trop mineure. Elle est mineure, je sais. Mais s'il y a quelqu'un qui a 19 ans, il est majeur, il est mineur, donc il y a eu abus.
il y a une Mais faiblesse dans le quelque part. cas où le gars est mineur, c'est toi qui Dans as... le- Oui. Non, je n'ai pas dit qu'on Non, s'occupe c'est de pas ce qu'il quelqu'un. a C'est dit. pas ce que j'ai dit. Uh-huh. J'ai dit la situation qu'on crée. Il y a une situation de crise. Dans la situation de crise, Ok. il faut comprendre tous les contours pour voir comment on avance. Si on n'a pas trouvé la méthodologie pour avancer, on va régler les problèmes de façon séquentielle et on n'aura pas une solution globale. Au fait, je t'expliquais. Je laisse l'orgueil du père à côté. Quelqu'un a enceinté ma fille. Oui. Moi, bon, lui, ils ont enceinté sa fille. Il dit non, il n'y a pas de problème, je vais m'occuper. Je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a quelqu'un que vous rendez irresponsable là? C'est pas à nous de le faire. Justement, c'est- on c'est parle de pas la le même rôle chose. La responsable. question rejoint ce que j'ai dit. Donc, je vais le on forcer crée sur un vous. cadre pour que personne ne soit rejeté d'abord. Ça, c'est un. Parce que même si ses parents doivent s'occuper de lui, il y a quelqu'un qui ressent, qui a peur aussi. Il a peur de quoi? On dit tu es enceinte enfant déjà. Et Moi, puis, c'est c'est ma ça, fille, vidéo. et puis c'est lui qui a peur. Attends. Donc, je veux dire, dans la situation, pour moi, il faut apaiser le contexte, comprendre et indiquer les responsabilités. Déjà, si on commence à se rejeter, non, personne ne s'en occupe, il y a des gens qui n'ont pas joué. On a eu besoin, dans son cas, par exemple, la dame, on a eu besoin juste du père pour faire les papiers de l'enfant. Mais il aurait pu avoir un rôle beaucoup plus important dans les dispositifs. Parce que dans le cas d'Express, lui-même moi, financièrement, ce que je il suis en n'était train pas de dire- stable. S'il n'est pas Si, stable, tu permets. Donc ce sont Oui, ses oui. parents à lui oui, qui financièrement faisaient quelque chose. parce qu'ils se Ok. sont Pas parlé. lui. Parce qu'ils se sont parlé, ils ont créé un cadre. Voilà. Moi, la même question pour toi. Cher Liadé, Oui. vous ne pouvez pas me parler d'amour à 15 ans. Non, vous ne pouvez pas me parler Il y a- de Allez-y, allez-y. deux enfants de 15 ans, 14 ans qui sont si amoureux qu'il y a une grossesse et on les écoute sur leur amour. Genre, Roméo et sur leur Juliette, quoi. contexte. Utilisez bien mes mots. Je dis, les deux là disaient Ouais. qu'ils s'aimaient. Ça, c'est Ce que j'ai ça, dit. c'est devant- c'est devant qui? Ok. C'était fini, ça. En Mais tant ils se que sont parent, enceintes. Il y a eu une grossesse. En tant que parent, c'est même pas... Et c'est là où la question demande, est-ce qu'on est en train d'encourager ou est-ce qu'on est en train d'amener des enfants à se rendre compte qu'ils ont fait une bêtise C'est ça. parce que c'est une bêtise. Effectivement. Non, il ne faut pas être dans une dynamique où on discute les émotions. Discuter de quoi? Non, dans un premier temps. Cependant, ce que je puis te dire, peut-être dans la suite de l'émission, on en parlera, j'en connais des couples qui ont eu des enfants assez tôt et qui aujourd'hui sont mariés. Un encadrement par la suite, je peux entendre. Mais quand vous parlez de la situation de crise là, en quoi est-ce que le jeune homme en question, d'accord, est dans une logique de quelqu'un qu'il a aimé avec qui... C'est pas un projet. À 15 ans, je pense que la dame est là, je ne connais pas une petite fille de 14 ou 15 ans qui est en amour avec un gars et qui a un projet de faire un bébé. Non. Oui. Si donc il n'y a pas de projet de faire un bébé, ça veut dire que c'est un problème de protection dans la relation qui a découlé. C'est forcément une grossesse involontaire. C'est forcément une grossesse indésirée. Oui. À partir de ce moment-là, on est en train de gérer, si tu veux, dans le feu de l'action, là. La crise dont tu parles est une crise de ma fille est enceinte, comment je gère ça? Mais non, je suis père de fille. On ne peut pas venir me dire... Non, tu ne peux pas ça de manière personnelle. Pas de manière personnelle. Non, mais Je le prends de manière très personnelle parce que malheureusement, la façon de gérer va permettre à ma fille de comprendre que c'est une erreur. Mais on est en train d'essayer de sauver les meubles. Si je gère ça d'une façon qui donne l'impression que, à la limite, on est en train d'encourager La même erreur peut se reproduire. ça veut dire que, à la base, en tant que papa, j'aurais même dû lui dire, mais viens à la maison avec C'est ton ça. copain. Oui. On aurait C'est pu ça. commencer par là. Venez dormir. C'est pas mieux. Exactement, c'est ça. Pendant que ta femme est enceinte, là, C'est de ça. temps en temps, tu viens entretenir la grossesse. C'est ça. Problème, Vous devez réagir. Oui, vous permettez. puisqu'il s'agit En fait, de deux personnes qui s'aiment. Oui, Non, à 15 j'arrive. ans, on ne peut pas s'aimer. À 15 ans, on ne peut pas s'aimer. J'entends bien. Mais quand je parle des situations de crise à régler, c'est tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Moi, je reste décollé de la situation. J'ai 2 filles, par ailleurs. Ok. Donc, je reste déconnecté de la situation. Respirez, vous deux. On a raison. On a respiré. Non, là, pour moi, je ne disais pas qu'il fallait donner un blanc-seing, encourager ça pour dire « allez-y, faire encore ». Non, j'ai dit, dans le truc d'enfant là, ils se disaient qu'ils s'aimaient. C'est comme tu t'amuses avec... tu prends quelque chose de précieux et puis tu penses que tu peux gérer et ça se casse. Et puis on attend, papa va te trouver ici. Vous voyez, le stress que tu as
ton truc, c'est il faudrait que quelqu'un vienne m'aider à ne pas me faire taper par papa quelque chose. Donc, il y a une situation qui mêle deux familles. Il y a la colère des parents, j'entends bien. Il y a la déception. Et après, on fait quoi? De la même façon dont vous êtes en colère parce que votre fille est enceinte, c'est de la même manière que quelqu'un va dire, ce faux type-là, au lieu d'aller à l'école, il s'est levé, il allait enceinte. Donc, on est dans la même situation, mais avec des impacts différents. Non, hein, c'est pas une Si. situation. Non. Si. Vous, en tant que le père de la fille, vous pouvez gérer ça. Je suis désolé. Comment? Pourquoi toi, en tant que le papa de la fille, Tu veux gérer donc qui est en situation de victime, pourquoi est-ce Pourquoi vous voulez que j'aille dans une situation de conflit? Ça ne va rien régler. Je ne te demande pas non, de gérer un conflit. Parce que pour moi, il On n'y n'a a rien à pas voir de conflit. avec le... Moi, je ne vois pas où le conflit Franchement, est. il faut assainir le Où est le cadre, conflit? créer les conditions de sorte que... On a quand même lui dit quoi? Pourquoi lui dit quoi? Il n'y a pas de conflit. il y Bon, a des- attendez. Arsène quel cas? Oui, comment on va? Siro, mon propos est celui-là. Attendez, Yoma. Mon propos est celui-là. Oui, Siro. allons-y. Il n'y a pas de conflit. Oui. Il n'y a pas de Il conflit. y a une situation de crise, on entend bien. Mais crise n'est pas égale à conflit, on est d'accord. Ça dépend de la posture que chacun prend dans l'événement. Alors, voilà ce que moi je prends comme posture. Ma fille est enceinte. Déjà même, le mode par lequel l'information me parvient est symptomatique du fait que ce n'est pas un projet organisé. Mais est symptomatique aussi de la façon dont vous avez organisé la communication avec vos enfants. Ça n'a rien à voir, Si on ça est n'a rien dans à une voir. situation où il y a le père qui est Non, mais ça, je... chaque fois menaçant, Non, ça- disant que non, celui non, qui est non, enceinte, non, celui qui est non, enceinte, quelqu'un met tes ça faces, du tu tout. quittes chez moi. Ça n'a rien à Il y voir. a cette peur-là, j'ai dit. Y aller. ça n'a rien Le à voir. simple fait même Attendez, d'avoir une attends. bonne communication. Mais attends une minute. Je termine. Une minute, Sinon, je attends. perds l'idée, Siro. Non, allons-y, vas-y. Sinon, je perds l'idée. Et Vas-y, je tu es ne parle pas fâché, beaucoup là. dans cette émission. Donc, Mais une tu- fois, ce que je dis... Tu es trop fâché. Non, ce que je dis, parce qu'on a beaucoup plus d'adolescents qui nous écoutent Oui. et qui nous suivent sur cette émission, parce qu'ils se cultivent. Ce que je dis, et tu es en train de me faire perdre mon idée, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, il s'agit ici, là, de gérer une situation qui est arrivée dans laquelle ma fille est impliquée. Donc, la première raison pour laquelle je veux gérer le problème, là, c'est ma fille. Mais ce n'est pas un problème qui est lié à la mécommunication ou à la mauvaise communication. D'ailleurs, tu sais que si tu communiques bien avec quelqu'un qui faute, il y a une honte de savoir que tout est mis en place pour que tu sois épanoui et Mais puis ça tu n'a allais pas été le gaffer. cas. C'est pourquoi je dis, ça peut ne pas être un projet planifié. C'est même pas, c'est jamais un projet planifié. Ben voilà, elle allait avoir un petit truc avec son chéri, n'est-ce pas? Et puis, elle ne sait pas que ce jour-là, si elle faisait ça, elle allait tomber enceinte. Mais où est le lien avec la communication Maintenant, avec le papa? attends, Yoma. Où est le lien? Je vais venir sur Liadé. Oui. Liadé, toi, tu as eu des enfants au lycée, non? Non. Tu as eu un enfant au lycée? J'ai pas eu d'enfant au lycée. Si, tu as eu un enfant. Non, j'ai pas eu d'enfant au lycée. Ah, si on dit Regarde, tout, hein, on m'en parle J'ai à pas la eu télé. d'enfant au lycée. On m'en parle à la télé. Hein. Non, j'ai pas eu d'enfant au lycée, non. Parce que tout à l'heure, tu disais... J'ai pas eu d'enfant au lycée, Siro. Parce que tu disais que si ton père avait pour habitude de te dire, faut pas enceinter une femme dehors, toi, ton père te disait ça, mais tu allais Non, j'ai pas eu d'enfant au lycée. Regarde. L'information vient d'où? Mais je te regarde. Bah, excusez-moi. Hein. Je n'ai pas chuté, Siro. Je chute. Non, Je chute. chute. Je chute. Ce que je dis ici, c'est que par rapport en plus de ce que Momo a dit, pour moi, rechercher l'auteur de la grossesse, c'est mettre aussi un nom sur la postérité de l'enfant. Voilà, je veux dire que déjà que ma fille est tombée enceinte avant le moment, ça ne va pas être aussi un enfant bâtard. On est d'accord. Donc ça, c'est la raison fondamentale pour laquelle je cherche à savoir de qui il s'agit. Maintenant, chaque famille va prendre ses responsabilités par rapport à ce qui se passe. ce que je Mais, Comment on situe la responsabilité mais parce qu'on dit si on ne se parle pas? Mais je parle du même à aucun cadre. moment on n'a pas dit qu'on ne se parle pas. Oui, on dit la même chose. J'ai dit, C'est toi qui veux qu'on parle au papa. On va lui parler vous plus dire du sport. On parle. non, j'ai dit on parle le cadre. Attendez. Non, je pense qu'on ne s'est pas compris. Ah, non, attendez. Oui. Vous dites la même chose, mais Yoma, le problème de Yoma, quand tu dis, toi, tu dis que les enfants vivent leur amour. Mais attends, comment ils se sont retrouvés à aller se mettre enceinte? Non, il te dit que... Dans leur Pas contexte, forcément amour, hein. c'est l'élément que je voulais fait, souligner. ouais, les amants L'élément de que je cousins, voulais- en vacances. C'est des pulsions d'enfants. C'est des pulsions d'enfants, j'entends Il n'y a bien. pas de responsabilité dedans. Mais Il n'y a pas de derrière, projet. derrière, C'est ce que Yoma veut te derrière, dire. il y a deux personnes qui ont peur. Il y a deux personnes qui sont stressées. Ça reste des enfants. Donc, si vous avez de l'amour délégat pour votre fille et vous vous battez pour elle, considérez que l'enfant qui est en face aussi, il ressent la même chose. C'est pas un projet, c'est pas Non, moi, je parle de façon générale. là-bas. Il faut enseigner ma fille. C'est cette situation de Il n'a rupture qu'à là. gérer ça avec sa famille là-bas. On se calme. Il n'a qu'à gérer Je ça comprends pas. Il n'a qu'à gérer son stress avec ses Le parents. plateau est chaud.
Parce que tous ceux qui sont là ont des filles. Quand je reste ses parents, qui va gérer son stress? Mais non, Si ma fille, puis s'il parle de postérité, comment tu vois la si Yoma parle de postérité, il faut récupérer le nom Ta fille n'est pas de la personne. Non, que le gars est stressé. Il est stressé. Moi, je ne fais pas ça. Mais chacun gère. Pardon, ta ses fille n'est parents pas n'ont qu'à ta fille gérer n'est pas ça. on laisse tomber. Il est stressé. Quand tu restes à son stress. Guéhi, Oui. C'est grave. Guéhi, comment tu as géré la situation face au regard du quartier, au regard de la communauté? Parce que c'est ce qui fatigue beaucoup. Ouais. Et puis le regard de tes propres parents. Non, après, avec mes parents, quand le choc est passé, le choc de l'annonce est passé, tout le monde s'est rallié, je veux dire. C'est surtout l'école même, Merci, j'imagine. à l'école. Jusqu'à présent, j'ai un ami qui tient un établissement. Quand il me voit, il ne manque pas de dire à tout le monde, mais celle-là, elle était enceinte quand on était en 3e. Aïe! Oui, il ne manque pas de Jusqu'à le dire. présent. Oui. Est-ce que ce n'est pas fort même? Est-ce que ce n'est pas un gourmet que tu lui as donné? Non, peut-être c'est juste un ami. C'est un fait Il ne manque pas de le historique. dire. Et que même si vous voyez sa fille aujourd'hui, mais sa fille est trop belle. Mais dans le temps, à l'école, on s'en moquait. Voilà. Et au quartier, Ça, c'était pire. C'était pire. tu es arrivé à interdisait. sortir. Mais bien sûr, la vie ne s'arrêtait pas pour moi. Je partais à l'école. Mais comment tu gérais ça? Surtout les trois premiers mois. C'était passé inaperçu, je n'avais pas de ventre. Que le ventre a commencé Jusqu'à à 5 sortir. mois, je n'avais pas de ventre. Oui. Et après 5 mois, le ventre a commencé à sortir. Et comme on le dit, les gens parlent. Tu te cachais? Non, pas du tout. Je partais à l'école, je portais mes tenues, je portais... Maintenant que le ventre est sorti à l'école, Oui, ça me critiquait, on me toisait du doigt, tout et tout. Mais est-ce que la vie s'arrête pour autant? Non. oui, mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressentais? J'avais honte. C'était un sentiment de honte pour moi. Une honte d'avoir échoué. Et puis tu as honte pour tes parents aussi. Effectivement, bien évidemment. Parce que pour moi, ma mère ne méritait pas ça, mon père ne méritait pas ça. Et voilà aujourd'hui la situation dans laquelle je me retrouvais. Mais est-ce pour autant que la vie devait s'arrêter pour moi? Est-ce pour autant que je devais arrêter d'aller à l'école? Puisque ma mère m'a menacée. Elle a dit, à ton âge, tu as une grossesse, tu n'iras plus à l'école. Je lui ai dit, donc, donne-moi une chance. Permets-moi de continuer les études. Ce n'est pas une maladie, comme il a dit. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'aller à l'école? J'ai continué, je suis allée à l'école. La même année, j'ai échoué au BPC. L'année qui a suivi, j'ai eu mon BPC. Il faut dire à ta fille que tu l'aimes. Oh, elle sait combien je l'adore et elle me l'a dit. Et comment elle tout à l'heure s'appelle? quand je venais. Elle s'appelle Princesse Nangui. Donc, il faut dire, Ah, ouais. dis princesse, je t'annonce la pub. Princesse, je t'annonce la pub. Pub. Mohamed Ali, Tiro. on répond directement aux questions, hein, sans rebondir sur autre chose. Hein. Si, tu vois, s'il te plaît. Donc, une Sors. seconde, je vais me calmer sur la fin de parler à la France. Je vais me calmer. Maintenant, oui, pose-moi la question. Non. Ok, c'est trop chaud. Que l'enfant est stressé. Toi, tu enseignes ma fille. Si on pose-moi la question, il faut laisser. Quel est le rôle que, en tant que parent, tu dois jouer si ta fille était face à cette situation? Les moqueries, le regard des jeunes du quartier, de tes amis et autres. Quel serait le rôle que tu pourrais jouer? C'est un rôle Ta de fille. soutien. Tu ne peux pas empêcher les gens de se moquer d'elle. Tu ne pourras pas la protéger tout le temps. Elle va devoir sortir, se balader. Tu ne peux pas empêcher. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer avec ta fille de remonter le moral et puis lui rehausser, c'est-à-dire que lui communiquer comment rehausser sa confiance en soi. Tu vois ce que je veux dire? Quand l'enfant a elle voit par exemple le soutien de son papa, elle voit que le papa lui apprend comment être fier de soi-même et tout, elle sait comment aborder les regards, ou bien c'est comment réagir face aux moqueries. À partir du moment où mes parents me soutiennent, mes parents me disent oui, d'accord, tu as gaffé et tout, mais bon, voilà, et tout, même si on se moque de toi et tout, voilà comment tu dois agir. Mais quand dira ton sirop, mais ma fille, elle n'en a que. Les gens parlent. Non, mes parents me soutiennent, ils sont au courant déjà, le drap est déjà gâté. Mon père me dit, ok, d'accord, je ne suis pas content de toi, mais bon, on va suivre la grossesse. Voilà, mais ça va aller et tout ça là. Je la mets en confiance. Ceux qui sont dehors là, non, elle ne fait rien que ça.
Rien du tout. Coach Dioma, quel rôle pourraient jouer les parents si, face aux moqueries d'abord, quel rôle aussi que pourrait jouer l'école si la fille était dans cette situation? Donc, clairement, les parents restent un rempart. Oui. J'ai failli même dire le dernier rempart pour leur enfant. Somme toute, elle n'a pas tué. Ouais. C'est vrai, c'est une grossesse, ça interrompt un processus, etc. Siro, je connais des dames qui, si elles n'avaient pas eu cet enfant, à 15 ans, n'auraient plus jamais eu d'enfant. Donc, après, on ne dit pas ça aussi pour encourager, Ouais, pour vous effectivement. pousser, C'est nullement encouragé dans je tout veux dire, à des actes nullement d'irresponsabilité. encouragé. On encourage. Mais le fait est là, il faut l'assumer maintenant. L'assumer veut dire que ce n'est pas à moi seul, en tant que parent, là, d'être constamment ton soutien. Peut-être tu vas avoir un bébé. Ouais. Donc, je t'apprends aussi Exactement. à accélérer ta maturité. C'est comme ça. Voilà, quand on pose des actes, il faut en assumer les conséquences. Et une des conséquences, c'est de t'amener à prendre conscience de ce que c'est qu'une grossesse. C'est ça. Et de savoir que comme ce n'est pas venu dans le bon timing, ça va provoquer un certain nombre de choses. Maintenant, accepter ta grossesse suppose aussi accepter ton état et ta situation. Et donc, ça ne devait pas être une honte pour toi que d'avoir assumé tes responsabilités. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je vais essayer de coacher ma fille sur la question de la responsabilité. Maintenant, tu me poses la question au niveau de l'école. Eh bien, je pense que le rôle régalien de l'école, là, c'est d'assurer l'éducation et la formation de mon enfant et ne pas être une arène dans laquelle on favorise des railleries, des moqueries, etc. Donc, si le personnel enseignant, un professeur, un éducateur, etc., se méprend et fait des commentaires déplacés à l'égard de mon enfant, il aura affaire à moi. Ça, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas son rôle de dire si elle a bien ou mal fait. On ne le paye pas pour ça. On le paye pour assurer son éducation et sa formation. Ensuite, une autre chose qui est peut-être importante à faire, c'est peut-être d'approcher l'établissement scolaire pour que, par exemple, les éducateurs ou les éducatrices puissent avoir un regard un peu plus bienveillant sur elle, parce qu'elle reste plus de temps à l'école qu'à la maison. Donc, on va dire que les personnes qui interviennent en première ligne en ce qui la concerne, c'est le personnel de l'école. Donc, c'est quelquefois vraiment d'avoir des rapports assez intéressants. Si c'est une école dans laquelle il y a une infirmerie, je pense aussi que c'est d'aller discuter avec le service infirmier de manière à ce que si elle a des malaises, s'il y a quoi que ce soit. Donc, tu vois que là, on est tous en train de gérer en fait cette grossesse-là. On est tous impliqués. Mais en premier lieu, la première concernée, là, ce n'est pas la mère, c'est pas mon épouse, c'est pas moi. Nous, on ne peut que te soutenir. Mais c'est toi qui portes ta grossesse et c'est à toi de comprendre que les émotions négatives, comme la tristesse, le désarroi, ça peut jouer sur ta grossesse et tu peux même perdre ta grossesse. Tu peux même faire une fausse couche parce que émotionnellement, tu n'es pas stable, parce que tu es super stressé. Donc oui, moi, c'est ce type d'accompagnement-là que je pense que je peux apporter à ma fille. Et puis, au-delà, c'est une grossesse. Hein. Il y a des visites médicales à faire. Il y a le gynéco à aller voir. On va suivre vraiment la grossesse comme il faut. Et puis, je pense qu'elle a la chance d'avoir une mère qui elle-même a eu des maternités. Ça va la préparer aussi dans ce processus-là, à lui permettre de comprendre. Elle est jeune, elle est inexpérimentée, elle a un corps qui est frêle et qui est pas encore bien mûri. Donc, je pense qu'une autre des choses que je fais avec elle et sa mère, c'est de lui dire ce que l'état de grossesse peut susciter. Donc, elle ne comprendra pas parfois pourquoi elle a des sauts d'humeur. C'est à nous de le lui expliquer. Et surtout, préparez psychologiquement votre fille à l'accouchement. Parce que ça, c'est la réalité finale. Beaucoup d'enfants regardent les films, la femme est enceinte et automatiquement, elle a un bébé dans la main. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de rupture de poche des os, il n'y a pas d'épisiotomie, il n'y a rien, il n'y a pas de contraction. Donc, il y a une sorte de, on va dire, de fiction autour de la grossesse. Donc, il faudra la préparer à cela. Moi, pour moi, c'est vraiment ça le rôle du père et de la mère de l'enfant dans ce processus de grossesse. Quel rôle peut jouer l'entourage, les parents, l'école surtout, face à cette situation difficile pour l'enfant? Peut-être que vous n'allez pas encore aimer, mais pour moi, d'abord, il faut identifier tous les acteurs clés. Ce que moi, j'appelle les premiers contacts dans l'environnement de la fille. Donc, il y a ses amis, ses camarades,
il y a le gars qui l'a mise enceinte, il y a l'église, pour ceux qui vont à l'église, il y a la mosquée, il y a la communauté religieuse, on va dire, il y a l'école, bien entendu, mais il y a aussi, dans la famille, il y a des gens plus proches, le grand frère, le cousin, celui qui habite là, pour que Tu sais que je t'ai demandé quel rôle peut jouer. C'est tout ça là. Hein. Oui. Mais Non, si tu dois le me rôle- détailler, là, on Non, va non, pas je ne vais pas détailler. détailler. J'identifie les éléments pour que la communication qui est établie fasse comprendre à tout le monde. Dans l'entourage, il y a tout ce que tu as vu dedans. Ils sont dedans. Moi, j'ai dit l'entourage. Je t'ai dit le rôle de chacun maintenant. Voilà. Voilà, entourage là, ça peut être aussi le père, la mère, puis la petite, elles ne sont jamais. Et il y a tout Donc, ça. allons-y. Voilà. Donc, tous ces éléments, ils doivent comprendre que quelque part, il y a une erreur qui a été commise, mais ce n'est pas la fin du monde. Donc, le regard même être, comment on dit ça, avec beaucoup de compassion, ça n'aide pas forcément. Il faut lui dire, écoute, ça va passer, mais tu es passé d'une étape où tu vas assumer beaucoup de choses. Et qu'elle continue sa vie normalement. Mais beaucoup de communication, comme Coach Yoman l'a dit, beaucoup de communication et impliquer vraiment son écosystème là-dedans. Ciro, Même le- s'il te plaît, attention, Ah, c'est lui, la non. grossesse de la fille. Attends. Il y a des... C'est bien, mais dans mon expérience là, j'ai J'arrive. constaté que des enfants ont estimé qu'ils sont allés parler de leur situation et toute la famille informée. Tu as parlé des cousins, tu as parlé des neveux, Je tu parle as des gens parlé qui sont dans l'environnement immédiat. Oui, mais L'écosystème- je pense Vous pas. ne pouvez pas, parce que Je jusqu'à pense 6 pas mois, qu'ils doivent être Yo, forcément... le ventre est déjà sorti. Hein. c'est Oui, sorti. mais, oui, c'est sorti, mais attends, est-ce qu'elle il a- aurait aimé que Oui. toutes ces personnes-là viennent parler dans son affaire? Mais est-ce qu'on Non, fout je ne demande grossesse? pas. Je demande C'est pas. déjà sorti. Attends, Bon. Ce que je propose, Coach, c'est une proposition. Oui. Qu'elle soit nuancée. En fait, D'accord. qu'elle soit nuancée. Je dis Ok, que on y va. les personnes concernées en première ligne, tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, le père, la mère, la famille le proche. de la fille, le père et la mère de l'enceinteur ou du metteur enceinte, Voilà. le nom. lui-même, ok, l'école, parce que c'est vraiment un environnement immédiat dans lequel la petite va devoir continuer à se rendre. Mais en dehors de ça, la nounou doit être informée de quoi? Mais j'ai pas parlé de frères, nounou, non. les frères directs. Mais je veux dire, souvent ça aussi, c'est un aspect qu'on omet, qu'à partir de ce moment précis-là, ma fille a sa vie privée, automatiquement. Et que elle a, même pour des... J'ai vu des scénarios dont je te parle de fait. C'est-à-dire que la maman est allée en parler à ses sœurs. Et c'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose. Oui, c'est là, rentré, Yo- mais Yo- vraiment J'ai d'un pas délit. encore parlé de- Donc c'est un peu Je ce n'ai pas sur encore quoi... parlé des tantes. Yo, man, J'ai il est dit- d'accord Eh avec ben, toi. si le hein. cousin, là, c'est l'enfant de la tante. Le Non, mais cousin, là, le c'est gars, il est à l'enfant la de Guy. maison. Bon. Il a compris. C'est comme moi, là où je Ciro. voulais vraiment Oui. Le mettre cousin, là, l'accent. c'est l'enfant de Guy. La tante, forcément, Pourquoi lui c'est dit. pas lui, mais il est pas- Quelqu'un s'est pété, il a envoyé l'information. Bon, depuis. regardez. Oui, oui. Chut. Oui, j'ai compris. Donc, chut, allons. Voilà, donc, Non, je te chaille. alors, non, là-dessus, vraiment, Yo, faut moi, que- voulais te chauffer un ouais, peu. sur la communication, Ouais. vraiment, il faut que les gens qui sont beaucoup plus proches d'elle, et toutes les filles, ils ont un petit groupe à l'école, ils ont des amis et tout ça. Donc, le fait de dire non, elle est enceinte, restez chez vous, ne venez pas, non. Ça risque de l'isoler davantage parce qu'il y a des choses qu'elles se disent, elles ont leur façon à elles de se soutenir. Maintenant, regarde ta caméra. Oui. Donne un conseil aux parents dans cette situation-là. Comment ils peuvent gérer cette situation-là? Alors, la gestion de cette situation pour moi, Tu as 15 secondes même. 15 secondes. Oui, regarde la caméra. Alors, dans ce genre de situation, pour ma part, je pense qu'il faut privilégier la communication et impliquer les gens qui sont plus proches de la fille pour essayer de l'amener à ne pas se sentir seule et rejetée. Parce que le rejet va créer des situations, traumatisme, de dépression et de renfermement. Et ça peut empirer son état psychologique et social. Donc, il faut vraiment l'entourer et être présent. Et surtout, ne pas considérer, même s'il a commis une gaffe, ne pas considérer celui qui l'a mis en scène comme celui qui a détruit sa vie, en fait. Parce que quand on monte ou on descend, Elle est responsable. il a le nom, il a des choses. Donc, s'il veut la voir, il la voit. Mais Il a trop bien préparez fait, quoi. ça. Alors, donne tes conseils. Non, à non, quel- y allez, donne tes à conseils. quel- C'est 15 secondes. Après, yo, moi, pour toi, Qu'est-ce la que, même chose. qu'est-ce que je vais dire? Une grossesse n'est jamais une erreur. Je répète, une grossesse n'est jamais une erreur. accident. La venue au monde d'un enfant n'est jamais une erreur. Mais ça peut ni être un accident. Non, même pas un accident. Ça vient juste C'est la au rencontre moment. oui. du petit qu'il y a Un des fêteur, un fêteur. entretenu là. En fait, Et la petite qui a été peut-être précoce. Mais la venue au monde d'un enfant, c'est toujours un bonheur, c'est toujours un événement heureux. Et je souhaite que si ce n'est pas un cas extrêmement grave, comme par exemple un viol, etc., Absolument. que la grossesse soit préservée. Parce que dans cette vie-là, on ne sait jamais.
Lui, là. Qui, jamais. Tout est là. Tout est là. J'ai regardé tout. Il n'y a pas un côté qui est resté quelque part. Bon, Tout est là. les conseils. Ils sont tous là. Caméra. Non, ils sont tous là. Et les conseils. J'ai dit, ils sont là. D'abord, avant les conseils, ils sont là. Voilà. Coach Yoma m'a enlevé les mots de la bouche. On n'est pas là pour justifier une grossesse précoce. Tant que tu vis chez tes parents, tant que tu es encore mineur, je pense que tu as tout le temps d'apprendre à connaître ton corps. Ensuite, tu as tout le temps de poursuivre tes études. Tu feras des enfants, par la grâce de Dieu, forcément. Tu vas te marier, tu auras peut-être une relation, des relations et tout. Mais c'est-à-dire que le plus important, c'est d'avoir le sens des priorités. Écoute les parents. Maintenant, s'il arrive qu'il y ait la grossesse précoce, à aucun moment, on ne va vous rejeter. À aucun moment, on va vous répudier. Le rôle de père et de mère que nous avons, c'est de vous aimer, de vous accompagner, de vous protéger, de vous parler jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que nous, en tout cas, nous, on parte au ciel. En attendant, d'ici là, profitez au maximum des conseils de vos parents. Parlez avec vos parents. Ne laissez pas les petits enceinteur vous faire comprendre n'importe quoi. Merci. Ah, ça, c'est... Et vidéo. C'est juste la chute. Damien, toi qui as vécu cette situation. Voilà. Moi, je dirais que ce n'est pas un exemple à suivre. Hein. Moi, mon exemple n'est vraiment pas un exemple à suivre. Je le déconseillerais aujourd'hui, demain et après-demain. Mais dans le cas où c'est arrivé, comme les 2 hommes l'ont déjà dit, ou bien les 3 hommes l'ont déjà dit, c'est de veiller sur son enfant. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai connu, par exemple, les railleries à un point où j'ai eu vraiment le soutien de ma famille. Très bien. J'ai eu le soutien de ma famille. Sinon, il y a des amitiés qui se sont coupées, il y a des relations dans la famille qui se sont coupées. Ouais. L'année dernière, à l'occasion de l'anniversaire de ma fille, je faisais un post pour expliquer tout ce que j'ai traversé avec elle. Au début, c'est vraiment difficile. Aujourd'hui, c'est certes beau, mais au début, c'était vraiment difficile. J'ai connu vraiment des situations terribles. Donc, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de le faire. Ouais. Donc, les jeunes demoiselles, prenez vos précautions. C'est que moi, je n'ai pas vécu avec mes parents, je l'ai fait avec mes autres enfants. Très bien. Voilà. Leur donner des conseils pour éviter que cela se produise. Merci, merci. Voilà. Chers jeunes, prenez vos précautions. Chers enfants, prenez vos précautions. Et mettez vos études en priorité. Effectivement. Vous avez toute la vie pour le sexe devant vous. Au cas où ça arrivait, ne le cachez pas surtout à vos parents. Allez faire des bêtises. Vos parents ne doivent pas être les derniers à le savoir. Jamais. C'est vos parents. Vous devrez savoir qu'ils vous aimeront toujours, quelle que soit la situation. C'était Cheikh Ivan des hommes d'ici.